Bonsoir à tous et chacun, c'est un plaisir énorme de vous retrouver en face de nous pour le compte de votre émission hebdomadaire Podium F. Podium F de ce soir, nous avons le plaisir de recevoir et de nous entretenir en même temps avec une femme candidate à la députation provinciale circonscription électorale de Limete. Limete qui a au total 357 candidats pour 3 sièges. Il s'agit de Madame Georgette Biébié. Georgette Biébié qui est professeure de toxicologie à l'université de Kinshasa. Georgette Biébié, experte nationale et formatrice en genre et leadership féminin. Elle est aussi présidente du conseil d'administration de la coalition de femmes pour la paix et le développement dans la région des Grands Lacs. Mon invité en face de moi est présidente de la GBS Fondation, détentrice plutôt de 9 prix honorifiques pour la promotion du genre, du leadership féminin et l'autonomisation de femmes. Bref, une militante et combattante depuis plus de 25 ans pour la protection et la promotion de droits humains en général et droits de femmes en particulier. Madame Georgette Biébié, bonsoir. Bonsoir Madame Adèle. Un CV très élogieux. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est à force de beaucoup de travail, de patience, de courage, de persévérance et de foi dans ce qu'on fait. Qui trop embrasse mal les trains? Non, c'est une question d'organisation. C'est une question d'organisation, de détermination et d'engagement. Et cette fois-ci, c'est la députation provinciale qui vous intéresse, circonscription électorale de Limete, et vous êtes le numéro? Le numéro 69. Dans la circonscription électorale de Limete. Voilà, il y a Limete industriel, Limete résidentiel, une commune qui est butée aussi à beaucoup de problèmes, entre autres urbanistiques. Il y a beaucoup de mots qui rongent cette commune de la République démocratique du Congo, ainsi de suite, de la ville de Kinshasa. Voilà un peu ça. Essaye un peu de nous décrire votre circonscription électorale. Non, avant de décrire ma circonscription électorale, je voudrais d'abord répondre à ta première question. Pourquoi cette candidature? Je pense qu'en lisant mon CV, on peut comprendre ce qui me pousse à postuler. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois. Je me suis déjà présenté 3 fois. Et les 3 fois, je n'ai pas été élu. La dernière fois, en 2018, j'avais... Vous ne lâchez pas prise? Non, je ne lâche pas prise parce que c'est une question de droit. Ce n'est pas un cadeau, ce n'est pas une faveur, c'est une question de droit. En 2018, en tout cas, j'avais été élu, mais vous savez ce qui s'est passé en 2018. Tous ceux qui appartenaient à la plateforme Lamuka, on nous a presque tous débarqués. Donc, c'est la 4e fois, je ne me suis pas découragé parce que je crois à un combat, c'est le combat pour la protection et la promotion des droits des femmes. C'est quelque chose que je vis tous les jours, que je porte en moi. Et en dehors de l'Assemblée générale, de l'Assemblée nationale, de l'Assemblée provinciale, nous avons pu quand même faire inscrire dans notre constitution du 18 février 2006 des articles de loi qui sont favorables aux droits des femmes. C'est l'article 14 qui consacre le principe de parité homme-femme. L'article 15 qui condamne toute violence sexuelle sur toute personne comme crime contre l'humanité. Je dis bien violence sexuelle sur toute personne, donc les hommes et les femmes aussi, comme crime contre l'humanité. L'article 43 qui favorise l'enseignement gratuit, la gratuité de l'enseignement, parce que les jeunes, les filles étaient souvent marginalisées, défavorisées, à cause de la pauvreté excessive. Mais non, ce ne sont pas des lois qui vous intéressent, ce sont des édits. Oui, mais les édits finissent par des lois. Voilà. On fait des propositions aussi qui arrivent là-bas. Donc, même au niveau des édits, il faut prendre des édits qui sont favorables à la protection
et à la promotion des droits humains en général. Et moi, c'est mon cheval de bataille. Donc, je pense qu'on a influencé tout en étant hors de ces institutions de prise de décision. Moi, je crois sincèrement que si on est là-dedans, on peut impacter un peu plus, on peut faire avancer la question des droits des femmes, qui n'est pas une question de cadeaux ni de faveurs, mais c'est une question de droit, de justice et d'éthique. Comme à l'Assemblée, en général, c'est pour les lois, c'est pour la prise de lois, c'est pour le contrôle aussi, pour voir ce que le gouvernement, l'exécutif est en train de faire. Je me suis dit, je continue le combat que j'ai mené toutes ces années au sein des institutions. C'est ça qui me pousse à présenter encore ma candidature cette fois-ci. Pourquoi Limete? Limete parce que j'habite Limete depuis plus de 30 ans. J'ai ma maison à Limete et je me suis dit, il faut commencer quelque part, il faut se présenter quelque part. Et je me suis donc engagé à me présenter à la députation provinciale dans ma circonscription de Limete. Et aujourd'hui, je viens solennellement demander à la population de ma circonscription de voter massivement le numéro 69 pour me permettre d'être élu député provincial et de continuer les combats que je mène pour les femmes et les droits humains en général au sein des institutions de prise de décision. 357 sièges juste pour 3 candidats, ça ne vous décourage pas? Ça ne me décourage pas parce que je pense que la vraie démocratie, c'est celle-là. Vous serez parmi les 3? Je crois fermement, si les choses se passent comme elles devraient se passer au sein de la CENI. Le grand problème, c'est qu'est-ce qui va se passer au sein de la CENI, parce que je vous ai dit qu'en 2018, j'avais été élu, mais j'ai été débarqué. Quelle stratégie vous utilisez exactement une fois en face de la population, de la base, pour conquérir cette base dont vous avez besoin de leur voix? La stratégie, on ne vient pas dévoiler la stratégie à la télé, mais ce que je fais souvent, c'est que j'ai compris dans les combats que j'ai toujours menés pour la protection et la promotion des droits des femmes, c'est d'établir une relation de solidarité avec nos communautés. Parce que souvent, les femmes de la base, que nous, moi dans ma fondation, la GBS Foundation, nous appelons ces femmes de la base des femmes diamants bruts, qui se donnent à plusieurs tâches. Leur souci, c'est d'avoir un peu de moyens pour subvenir aux besoins de leur famille. Ces femmes diamants bruts, nous disons chaque femme est un diamant, elle doit briller de 1000 étoiles. Mais comme les diamants, elle doit passer par l'épuration, elle doit passer par le feu, par la formation, par l'encadrement, par le soutien, par un appui. Pour que... La campagne électorale a commencé plus d'une semaine déjà. Non, pas plus d'une semaine. Elle a commencé dimanche, le 19. Voilà, le 19, aujourd'hui, c'est... Bon, une semaine déjà. Et puis, nous le savons que la commune de Limete figure parmi les communes peu peuplées de la ville de Kinshasa. Alors, une fois en face de la population, comment est-ce que vous orientez votre message? Est-ce que vous avez déjà commencé à battre suffisamment campagne? Vos affiches, on peut vous retrouver vos affiches sur les rues et les ruelles de Limete facilement. Parce qu'on les dit souvent, les femmes trouvent d'innombrables mots pour battre campagne. Est-ce que vous vous distinguez ou bien vous vous retrouvez? Moi, je pense que j'étais envoyé l'une de mes affiches. Il faut peut-être projeter cette affiche que je vous ai envoyée. Je ne sais pas, c'est possible ou pas. Envoyer, c'est bien, mais est-ce que vous les avez placées dans les coins et recoins de Limete? On a commencé la campagne. Les points chauds, les carrefours. Oui, mais on n'a pas les mêmes moyens que tous ces hommes qui sont encore en fonction. D'ailleurs, je pense qu'il y avait une disposition légale qui prévoyait que les gens qui sont en fonction, en principe, devraient démissionner, enfin, prendre une mise en disponibilité pendant la période électorale. Mais qu'est-ce que nous observons? C'est qu'ils sont en place
Ils utilisent l'argent de l'État, ils puisent dans les caisses de l'État, donc ils ont tous les moyens de se faire des grandes affiches, des grands panneaux, placer des affiches à ces endroits-là, c'est payant. Et les femmes, comme toujours, on dit en RDC, la pauvreté a le visage féminin. Même nous nous battons. Moi, je ne crois pas tellement à cette campagne avec des grandes affiches, des grands panneaux. Moi, je pense plutôt qu'il faut y aller de bouche à l'oreille, une campagne de proximité. Hein, parce que moi, ce que j'ai dit aux gens, il faudrait qu'on change un peu le discours. Le discours de Bouka Lelo, Lamba Lelo. Ça fait la 4e fois que nous allons aux élections. C'est comme si on avait commencé l'école primaire, première année, deuxième année, troisième année. En 4e année, je pense qu'on est quand même un peu plus intelligent, on connaît un peu plus du système et qu'on devrait plus penser qu'est-ce qui va se passer après le 20 décembre. Madame Georgette Biébié, vous pensez qu'un mois suffit pour battre suffisamment campagne? Et c'est un peu de nous expliquer les descentes. Vous avez réparti votre campagne en combien d'étapes? Les quartiers de Limité, les descentes, en termes de descentes et autres, ça va se passer comment? Nous avons 14 quartiers dans Limité. Et vous avez si bien dit, il y a les quartiers résidentiels qui est peu peuplés, mais il y a des quartiers périphériques. Vous avez Mumbele. Mumbele est très peuplé. Vous avez Kingabwa. Et dans Kingabwa, vous avez plusieurs sous-quartiers. Il y a Salongo Limité, il y a Moussoso, il y a les quartiers Massiala, il y a les quartiers Point Chaud. Donc il y a plusieurs quartiers. Et du côté de Kingabwa, du côté de Mumbele, il y a une population terrible. Je suis déjà allé. Les conditions d'habitation sont déplorables. Il n'y a pas de rue. Voilà, parce que nous sommes en face d'une candidate de Limité et son numéro c'est le 69. La commune de Limité est butée à beaucoup de problèmes. Beaucoup de mots rongent Limité. Entre autres, il y a des problèmes urbanistiques, il y a l'insécurité grandissante, il y a... En tout cas, il y a beaucoup de problèmes. Il y a le problème des expatriés qui ne respectent pas ils ne payent pas la rétrocession. Ils ne payent pas la rétrocession à la commune, ainsi de suite. Mais tout ça là, comment y remédier? Comment soulager tant soit peu le calvaire de la population de Limité? À Limité, Limité connaît des problèmes généraux que connaît la ville de Kinshasa. Nous avons de graves problèmes d'insécurité avec du côté résidentiel, avec les Koulouna qui viennent. Kingabwa, c'est le quartier général des Koulouna. Et même Mumbele. Et Mumbele, il y a beaucoup de Koulouna Mumbele. Donc il y a beaucoup d'insécurité. D'ailleurs, on a eu plusieurs cas de Wewa qui se sont fait tuer comme ça très tôt le matin. Ils sortent de leur maison, ils tombent en embuscade avec le Koulouna qui les malmènent, qui les maltraitent. Du côté de Mumbele, il y a beaucoup de Koulouna. Donc c'est un grand problème d'insécurité. Nous avons des grands problèmes aussi d'insalubrité. Vous avez ces flacons plastiques dans tout Limité. Et quand il pleut, il y a des inondations. Il y a tous ces plastiques qui flottent sur la rivière Kalamu et qui viennent boucher le pont de la rivière Kalamu. La rivière Kalamu draine sur Limité. Oui, traverse sur la première rue Limité. Oui, voilà. Et quand on arrive au niveau de la première rue, il y a tellement de flacons là-bas. Et je crois que la rivière Kalamu a perdu de sa densité. Des emballages non biodégradables. Non biodégradables et il n'y a pas de recyclage pour ces emballages. Donc le problème d'insécurité, problème d'insalubrité. Donc quand il y a insalubrité, cela entraîne beaucoup de maladies, il y a des cas de mort, tout simplement parce qu'il y a les maladies de mains sales, il y a des maladies diarrhéiques.
et ça entraîne bactérienne, voilà. Des maladies bactériennes, oui, à base de bactéries. Donc l'insalubrité, l'insécurité, les problèmes de curage des caniveaux qui sont complètement bouchés, mais nous avons aussi un grand problème de chômage. Après le, comment on appelle ça, quand il y a eu en 90 là, les pillages. Oui. Après le problème les deux pillages que Limete a connus, on n'a plus de toutes ces grandes entreprises qui avaient à Limete ont été pillées, ce qui a provoqué le chômage à Non, Limete. mais on le sait, il y a beaucoup de femmes congolaises prennent d'assaut Limete pour acheter les friperies et il y a des maisons de commerce, mais avant il y avait des petites usines de fabrication, de production qui ont disparu. Il y avait des usines de peinture, il y avait des usines de fabrication de pain, il y avait des usines de fabrication des allumettes, des usines de fabrication, je pense à Complast, des matelas. Madame Georgette Biébié, qu'est-ce qu'il faut exactement pour redorer les blasons de Limete? Pour redorer les blasons de Limete, je pense qu'il faut d'abord avoir un plan de gestion de cette commune, une belle commune, une grande commune, la commune de Limete. On ne peut pas gérer une ville, c'est une ville, on ne peut pas gérer une ville sans boussole. C'est comme si on naviguait à vue, et les problèmes d'insécurité, il faut trouver des solutions pour ces problèmes d'insécurité, de chômage. Il y a beaucoup de jeunes qui sont dans les activités génératrices, des petites activités génératrices de revenus. Les mamans qui sont dans les petites activités génératrices de revenus, il faudrait les encadrer pour les amener à transformer ces activités génératrices de revenus, qui sont des activités de survie, à les transformer en micro-entreprises, source de création d'emplois et de richesses. Voilà. Donc, c'est possible d'encadrer ces jeunes, ces mamans qui sont dans les activités génératrices de revenus, pour les amener à arriver au stade de micro-entreprise. Voilà. Et aussi, nous savons, comme vous l'avez dit, il n'y a plus tellement d'usines à Limete, mais il y a beaucoup de maisons de commerce à Limete. Nous avons des supermarchés. Qui ne payent pas la rétrocession à la commune. Non, eux, ils payent peut-être au niveau du gouvernement central ou au niveau du gouvernement provincial. C'est à ce niveau-là que le problème se pose. Donc, le problème est accentué au niveau des entreprises gérées par les expatriés. Je pense qu'ils payent les taxes, qu'ils payent des impôts, mais maintenant, la rétrocession... Pour faire fonctionner la commune. Voilà. Cette rétrocession ne se fait pas et la commune de Limete éprouve d'énormes difficultés pour son fonctionnement. Mais que fait le bourgmestre pour décrier cette situation? Il est censé monter au créneau pour fustiger cette réalité. Nous le savons tous que la République démocratique du Congo, notre pays, est en retard de développement, mais la ville de Kinshasa en particulier est pénalisée entre autres par des conflits d'intérêts. Oui. Comment s'en sortir? Voilà, parce que bientôt là, c'est un autre gouvernement, un autre Moi, je régime. pense que c'est un problème de manque de responsabilité. C'est comme si on s'amusait, c'est comme si gérer une institution dans ces pays est l'okopamba, comme on dit en lingala, chance est l'okopamba. Non, on a entre ses mains la vie de milliers et des milliers de gens. On ne devrait pas se comporter de cette manière-là. On a à la tête de nos institutions, on dirait des playboys, on dirait je ne sais pas. C'est un problème grave. Il y a une femme candidate à la présidentielle qui a semblé dire... Non, je parle, il y a une femme candidate à la présidentielle qui a semblé dire, si ça ne dépendait que d'elle, il faut changer la constitution et réduire les institutions. Voir comme par exemple l'Assemblée provinciale, le Sénat. Nous avons des institutions. Il y a des institutions, oui, des trop qui coûtent beaucoup au trésor public et à la fin, on ne voit pas le résultat. Oui. Moi, je suis de son avis. Je suis de son avis. Franchement, il y a beaucoup d'institutions. On dirait qu'il y a un double emploi.
il y a des agences, il y a les ministères, il y a des... Donc, en fait, c'est pour, je pense, c'est pour placer des copains. Malheureusement... Ça ne va pas répercuter sur le bon fonctionnement de notre pays? Mais ça répercute, justement. C'est comme ça qu'on a l'impression que les pays ne tournent pas. Les pays ne tournent pas, la population ne se sent... La population est dans une situation de détresse grave. Voilà, vous avez parlé là des problèmes majeurs qui rongent Limete, mais le changement de cette commune, parce qu'on parle de Limete, vous êtes candidate à Limete, passe par quelle solution? Le changement de cette commune de Limete, qui est une commune qui est au centre de Kinshasa, moi je ne connais même pas, il y a des députés provinciaux qui représentent notre commune, mais je ne les connais même pas. Donc il n'y a vraiment aucune relation entre la population et ses élus. Et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un problème de redevabilité. Les députés sont plongés dans des différends. Oui, mais c'est... Qui ne profitent pas à la population. Mais des différents, leurs propres différences, ils ne se battent pas pour la population. Ils ne se battent pas pour la population. C'est pour cela, cette population... On lui demande de s'éveiller, on lui demande de prendre ses responsabilités, on lui demande, je pense que quand nous descendons à la base, chaque candidat explique à la population quelles sont les stratégies qu'il va mettre en place pour essayer de trouver des solutions, d'amener des solutions aux problèmes des gens. Mais les problèmes résident aussi au niveau des élus, les députés provinciaux, parce que ce sont eux qui sont censés élire le gouverneur de la ville. Mais c'est le grave problème de les députés sont corrompus et voilà, ils nous exposent à des candidats qui ne remplissent pas des critères, ne fût-ce que leur portrait robot ne convainc pas, ainsi de suite. Donc la population a intérêt à opérer un choix judicieux, ne fût-ce que des députés provinciaux, pourquoi pas des conseillers municipaux? Absolument, parce que cette fois-ci, nous avons cette chance de lire aussi des conseillers municipaux qui, eux, ils vont élire les bourgmestres et les bourgmestres, à leur tour, vont élire le gouverneur de la ville de Kinshasa. Donc, c'est comme ça que dans la sensibilisation, dans l'approche que nous avons choisi d'aller vers les électeurs, c'est de leur dire que la quatrième fois quand même, on devrait devenir un peu plus responsable, on devait être un peu plus regardant par rapport à tout ce que nous avons eu comme expérience, que cette fois-ci qu'on regarde aussi au CV des gens, franchement, parce que on parle de la compétence, on l'acquiert, hein? On n'aime pas la probité morale, la compétence, franchement, et ces choses-là ont été reléguées. Et les mœurs parce que mais la probité morale fait partie des mœurs. Ces choses-là ont été, parce que dans notre pays, ce sont les antivaleurs qui ont été institutionnalisées. Donc, les gens sont habitués à ces choses-là qui n'apportent rien, qui détruisent notre pays. C'est difficile, c'est un travail à long terme qu'on doit faire. Les partis politiques devraient faire leur travail de formation des militants, de conscientisation des militants, d'informer les militants sur leurs droits. Malheureusement, nous nous battons tous pour les beefsteaks. On ne regarde pas souvent aux problèmes de la population. Mais qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour que... Il faut mettre de bonnes personnes à la place qu'il faut pour que ces bonnes personnes qui ont la matière grise puissent quand même gérer ce pays. Dire, quel est le rôle de l'autorité urbaine pour le développement de la commune de Limete? On sait que le taux de nécessité est élevé, surtout à Kingaboa. Il y a de ces quartiers où la population passe nuit à la Belle Étoile, les enfants... Mais je reviens à l'organisation. À des maladies, comme vous avez signifié au départ. Je reviens à l'organisation de la cité. Je reviens à l'organisation de la cité.
Mais si la cité n'est pas organisée, comment le bourgmestre saura qu'à tel endroit... Vous avez parlé du quartier Bichakou-Tchakou. Bichakou-Tchakou. Ben, même les Pakadjouma. Les Pakadjouma, voilà. Ce sont des quartiers à haut risque. Ce sont des quartiers où il y a des bavures sexuelles, ainsi de suite. Des violences sexuelles. Voilà. Oui. Mais parce qu'il n'y a pas de gestion de la cité. La cité doit être gérée pour qu'on sache qu'est-ce qui se passe là-bas, qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut qu'il y ait une bonne organisation, qu'il y ait une bonne gestion des normes pour gérer une cité, mais limitée n'est pas gérée. Dans ces quartiers, la dignité de la femme n'est pas respectée. Il y a des antivaleurs, l'air taux vraiment est très élevé dans ces quartiers dont nous avons cité, mais il faut que ça change. Ça va changer comment? Il faut que ça change. Je reviens toujours à la responsabilité, à la gestion, parce que dans les autres pays, comment ça se passe? Dans les autres pays, il y a aussi des indigents, mais il y a des services sociaux qui s'occupent de ces indigents-là. Donc, si on n'est pas organisé, il n'y aura pas un service social pour s'occuper des indigents. Il y a des malfrats, il y a des inciviques à limiter, il y a des problèmes de moralité à limiter. Je reviens toujours à l'organisation et à la gestion. Tous ces problèmes rentrent dans le secteur de la gestion de la cité de limiter. Mais quelle est la part de la responsabilité dans le mot, la part de la responsabilité de la population et ainsi que de l'autorité urbaine dans le mot qui ronge Limete? Les responsabilités aussi sont partagées. Oui, mais Limete, s'il n'y a pas de courant, ça va créer l'insécurité. S'il y a des inondations, les rivières ne sont pas curées, les ordures ne sont pas ramassées, ça c'est pas la population, c'est l'organisation de la cité. L'autorité doit prendre ses responsabilités. Il faut penser aussi au changement de mentalité. Le changement de mentalité viendra quand il y aura des sanctions. Quand il y a l'impunité, ces gens-là, toutes ces choses qu'ils font, ils ne sont jamais inquiétés, ils ne sont pas sanctionnés, ben, ils ne vont pas changer. Les gens ont peur quand il y a des sanctions, ils se disent, ceux qui n'ont pas saliboyé, je risque de me retrouver en prison, je risque de payer de fortes amendes. Mais quand la sanction doit être positive et négative. Mais quand il n'y a pas de sanctions, moi je considère que la cité est comme une jungle. Les plus forts vont manger les plus faibles. Madame Georgette Biébié, en quoi est-ce que les élections provinciales sont salvatrices? Mais parce que les députés provinciaux, je vais ajouter aux députés provinciaux, les conseillers... Les élections aussi provinciaux. Les conseillers municipaux et les députés provinciaux, je crois que ce sont les autorités qui sont les plus proches de la population. Et si on a des bons députés provinciaux qui connaissent à fond le problème de leur circonscription, je pense que s'ils sont intéressés par ces problèmes, ils vont faire des propositions, des solutions pour qu'on améliore les conditions de vie de leurs électeurs. Donc c'est très important de travailler en synergie. D'ailleurs, nous, dans notre équipe de campagne, dans notre plateforme, notre regroupement politique, qui est l'Alliance pour l'alternance démocratique et les alliés, on travaille en équipe, candidat à député national, candidat à député provincial et candidat conseiller municipal. On travaille en équipe parce qu'on s'est dit, le conseiller municipal est proche de la population, c'est lui qui va relever les attentes de la population, les désirata de la population, les préoccupations de la population, les besoins de la population plutôt. Il va les transmettre au député provincial qui va se battre au niveau du gouvernement d'abord provincial pour trouver des solutions pour les électeurs, pour leurs électeurs. Mais si au niveau provincial on ne trouve pas de solutions, on peut faire jouer le député national pour que lui se batte aussi au niveau central pour qu'on essaye de trouver des solutions, de répondre aux besoins. La centrale électorale a jugé opportun organiser aussi les élections des conseillers
communaux. Oui, oui. Une idée géniale. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Je dis que dans notre équipe, nous sommes 3, candidat député national, candidat député provincial et puis candidat conseiller municipal. Non, parce que les cycles électoraux passés, ils n'ont pas organisé mais il paraît ces que c'était élections par manque de moyens qu'on ne le faisait pas. Mais en principe, c'est prévu dans les cycles électoraux. Ça devrait se faire automatiquement pour consolider notre démocratie. Voilà, Madame Georgette Biébé, je me répète, la campagne a commencé une semaine déjà. La population des Limités vous a déjà retrouvé dans quel coin comme ça? Et vous avez tenu quel message? Je suis déjà descendu à Mombele. À Mombele, il y a les quartiers agricoles, il y a les quartiers MB. Je suis descendu dans plusieurs églises de réveil à Mombele. Mais je suis déjà aussi allé à Ndanou, quartier Ndanou, où j'ai trouvé une situation, c'était le jour où il avait beaucoup plu, il n'y avait pas de courant, et on est parti vers 18 h. Je vous assure que je me sentais dans une insécurité indescriptible. Je suis allé à Kingabwa, plus de 3-4 fois, Point Chaud, Pakadjouma, je suis allé un peu partout. Mais les problèmes sont les mêmes. C'est le manque d'électricité. Il n'y a pas de route. Ce n'est pas construit. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'eau. Les gens vivent dans une proximité. Non, je suis révolté au-dedans de moi. Parce que les autres fois, je me présentais à l'intérieur, en province. C'est la première fois que je me présente à Kinshasa et que je me dis, mais c'est pas possible. Là, ça me pousse de vous poser la question, vous êtes buté à quel type de difficulté en guise de battre campagne? Je pense comme tout le monde, hein, comme tous les candidats, on n'a pas beaucoup de moyens. À part ceux qui sont en fonction. Tout le monde sait qu'au Congo, les fonctionnaires ne sont pas bien payés, on a des salaires modiques. Donc la campagne électorale demande beaucoup de moyens. Ça, c'est un grand problème. Le problème aussi quand il pleut. Pourquoi on met les élections pendant la période de pluie? La première année, on avait fait ça au mois de juillet, c'était bien. Mais maintenant, avec la pluie, non seulement ça vous empêche d'aller au rendez-vous fixé, et même quand la pluie cesse, pour y aller, il n'y a plus d'accès. Réunir la base, ça vous semble facile? Bon, ça dépend de la stratégie. Est-ce que la population a adhéré à votre vision? Jusqu'à présent, oui, parce que moi, je n'utilise pas la méthode de grande foule. Moi, je vais dans les églises de réveil, dans les associations, dans les mouvements de jeunes, les clubs de sportifs. C'est pas ça ce que fait tout le monde. Et en quoi vous distinguez? Moi, j'ai un programme d'appui aux activités génératrices de revenus des jeunes et de mamans. Alors, je leur dis déjà que je n'ai pas de fonction, mais je le fais. Si vous me donnez la chance, si on se met ensemble pour qu'on puisse arracher un siège à Limité, je pense que je le ferai encore mieux, je ferai davantage pour vous. Vous avez parlé de difficultés financières, alors je me dis, d'où est-ce que vous tirez les financements pour battre campagne? Et on peut connaître le coût de votre campagne? Moi, j'avais fixé le coût de ma campagne à 10 000 $. C'est très peu par rapport aux besoins réels sur terrain. Mais je me suis dit, je ne peux pas dépasser ces montants-là. Et j'essaye de tout faire pour ne pas arriver à ces montants. Et pour ne pas arriver à ces montants, j'implique la population à ma campagne. Parce que je ne peux pas aller partout. Nous avons mis en place des équipes. Moi, je les appelle les disciples, les apôtres, qui vont véhiculer le message sur ce que nous faisons déjà avec les jeunes, avec les mamans. Ces groupes-là, cette équipe-là répercute les messages. Et nous croyons réellement que j'ai senti que la population commence à comprendre que
balobi tokolia mbongo na bango mais mbalo toko voter bango te. Donc on essaie de travailler sur ce message de après le 20 décembre parce que l'élection c'est un seul jour, mais après le 20 décembre qu'est-ce qu'on devient, avec qui on va cheminer, parce que ces problèmes de redevabilité nous l'avons tous vécu, les gens qui sont partis, qui ont de bons salaires maintenant, mais qui ne pensent pas du tout à rendre l'ascenseur à ceux qui leur ont fait confiance. Une semaine déjà de la campagne, vous faites quel constat? Elle est timide, elle est vraiment timide. Les gens se demandent est-ce que les élections auront lieu ou pas. On n'est pas encore rassuré que les élections, on va tenir les élections, mais moi je sens qu'on va quand même les tenir. Il n'y a pas beaucoup d'engouement. Ça ne sera pas des élections biaisées? Moi je suis, moi je suis militant. Moi je suis la tenue des élections. Je crois, Adèle, c'est toi qui m'as dit une fois, quand je me suis présentée, j'ai dit je suis une militante, tu m'as dit non, tu es en plus combattante. Parce que à moins d'un mois, c'est comme si la CENI n'a pas encore atteint le seuil. À moins d'un mois de la tenue des élections. Attends, moi je ne suis pas Boukalelo Lambalelo. Moi c'est pour le long terme. Voilà. Et je pense que je me suis tellement battue pour qu'il y ait la démocratie. Les systèmes, c'est pas le meilleur système de gouvernement, mais je pense que c'est le moins mauvais. On s'est battu pour l'instauration de la démocratie dans notre pays. On est en train de consolider, mais c'est un processus. Madame Georgette, il y a un processus. Il y a les pays butin inséré, problème, il y a crise d'avions. Oui. Les avions sont cloués au sol, oui. Ainsi de suite. Mais comment est-ce que la CENI va déployer, la CENI arrivera à se déployer simultanément ces matériels nécessaires dans le coin zéro coin de la République démocratique du Congo, RDC, pays à la dimension d'un continent. Oui. Et ces matériels pour assurer des bonnes élections sont déjà disponibles au niveau de la CENI, parce qu'il n'y a pas longtemps, nous avons vu le président de la centrale électorale en Corée plutôt pour posséder aux commandes de ces matériels. Raison pour laquelle des réactions fusent de partout pour savoir est-ce qu'il y aura des élections et des bonnes élections. Parce que avoir déjà les cartes d'électeurs, la qualité de ces cartes d'électeurs dont l'État laisse à désirer, il y a de quoi se poser mille et une questions sur le bon déroulement de la tenue des élections libres, démocratiques, transparentes, crédibles, comme souhaité par moi je suis candidate et j'aimerais que les élections se tiennent dans de bonnes conditions, que ce soit des élections transparentes, crédibles. Vous êtes optimiste et apaisées. Je suis une militante. Je ne suis pas chargée d'organiser les élections. Je pense que cette question, la CENI sera... Vous pouvez croire aussi à la tenue des élections? Moi, je crois. Voilà. Je crois. Peut-être que ça ne sera pas dans de très bonnes conditions, mais je pense qu'on va quand même tenir ces élections. Je pense. Mais nous avons suivi le père de l'Église catholique qui est passé sur le média pour dire que il sera impossible à la CENI d'organiser les élections dans le délai. Quelle est votre Non, il n'a pas dit qu'il sera rapport... impossible. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit qu'il serait impossible. Il a donné son point de vue en tant que citoyen congolais, en tant qu'évêque d'une grande église, l'église catholique. C'est son point de vue. Il faut respecter son point de vue. Il a des informations que moi je ne dispose pas. Je ne vais pas faire de commentaires. Les observateurs de l'Église catholique ne sont pas totalement déployés dans des bureaux de vote jusque-là. La CENI buta de sérieux problèmes logistiques. Est-ce que vous ne pensez pas que le 20 décembre, le pays sera exposé à, entre autres, des conflits? Madame Adèle, c'est la 4e fois qu'on va aux élections. Je crois que ça ne va pas être la fin du monde si les élections ne sont pas organisées le 20 décembre.
ça ne sera pas la fin du monde. Voilà, merci. Je pense qu'on doit prendre toutes les dispositions pour que les élections se passent dans de meilleures conditions. C'est le souhait ardent de plus d'un Congolais. Oui. Voilà, Madame Georgette Biébié, un mois déjà épuisé pour la campagne électorale. Qu'est-ce qui reste à faire? Qu'est-ce qui vous reste, vous, à faire? Vous êtes candidate à la députation provinciale, circonscription électorale de Limete, numéro 69. Qu'est-ce qui vous reste à faire? Vous avez 1 minute parce que nous sommes presque là. Ce qui me reste à faire, je continue la campagne. Hein. Je vous ai dit qu'il y a 14 quartiers dans Limete. Je dois tout faire pour essayer d'entrer en contact avec un grand nombre de mes électeurs à Limete. Ce n'est pas facile avec la pluie qui tombe tous les jours, mais je continue à le faire. Il y a 357 candidats. Il faut continuer à essayer à convaincre le plus de gens possible pour que le jour des élections, le 20 décembre, que les gens aillent voter massivement le numéro 69. Maman Songo Biébié Georgette, mon Bundelia ba maman. Parce que j'ai passé toute ma vie à défendre le droit des femmes, à militer pour la protection et la promotion des droits humains en général, des droits des femmes en particulier. Voilà. Donc je lance encore un vibrant appel à toute la population de ma circonscription de Limete d'aller voter massivement les numéros 69 le 20 décembre. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous avez reconnu Madame Georgette Biébié, Songo, candidate numéro 69 pour les regroupements politiques Alliance pour l'alternance démocratique et alliés. AAD, voilà. Voilà, un peu ça. C'est la fin de cette émission que vous pouvez retrouver en rediffusion demain, vendredi à 8h, heure de Kinshasa. Merci. Candidate, vous voulez participer à cette émission, nous sommes joignables au 081 94 95 181. Merci à toute l'équipe technique. Merci à la chaîne de référence Antena pour ces programmes. Et nous vous retrouvons très prochainement pour un autre numéro de votre émission hebdomadaire au Podium F, Podium de la femme. Une très belle soirée à tous et chacun.